Aujourd'hui, Vichy enfile son dossard pour la 27e édition des foulées vichysoises. Au programme 3 courses, un semi-marathon, un 10 km et un 5 km. Au total, et c'est un record, ce sont 5 963 coureurs qui vont enfiler leur running dans un parcours qui passe des Berges de l'Allier à Vichy. Des activités, des concerts, tout est prévu pour passer une belle journée. Je vous emmène avec moi. Il fallait être matinal pour pouvoir courir ce dimanche. Le top départ du semi-marathon était à 8h45. Évidemment, moi je suis arrivé en retard, mais une question m'a très vite traversé l'esprit. Pourquoi se lever si tôt pour aller souffrir derrière ? Ça, j'y ai pas pensé sur le moment quand je me suis inscrite. Oui, hier soir, je me suis posé un peu la question, mais il y a une super ambiance, on oublie tout quand on y est, c'est super. Franchement, je sais pas, mes parents m'ont dit hier, pourquoi tu te lèves un dimanche matin à cette heure-là ? Mais parce que c'est l'objectif, c'est se fixer des objectifs dans la vie et moi l'objectif c'était de faire ça et maintenant c'est validé donc je suis content. C'est vraiment un défi personnel, on se bat contre personne, on se bat contre soi-même et ça c'est cool. Le constat est partagé par tous, c'était épuisant, mais ça en valait la peine. Au milieu de tous ces athlètes, les habitués des courses se sont distingués. C'est le cas de Valentin Lacroix qui a terminé 3e du 10 km. Lui enchaîne les courses et j'ai voulu savoir si les foulées étaient un objectif pour lui. C'était vraiment une course pour faire un point un peu sur ma forme actuelle, car j'enchaîne pas mal de duathlon en ce moment, donc voilà, c'était juste pour faire le point un peu et puis du coup je suis assez content du résultat. Coureur du dimanche, athlète confirmé ou même champion, tout le monde peut participer à ces foulées. Organisée par le club d'athlétisme de Vichy, la course ne cesse de prendre de l'ampleur depuis quelques années. On a de plus en plus de personnes qui ne sont pas là que pour faire du sport, mais pour passer un bon moment, à partager avec des potes, des amis, etc. On est passé maintenant, en 2-3 ans, sur des croissances de plusieurs milliers. Donc ouais, ça va beaucoup plus vite. Il sera compliqué d'en faire d'ailleurs plus. On est limité quand même à un moment donné, parce que 6 000 coureurs, ça veut dire eh bien, peut-être 12 000 personnes qui accompagnent, 2 accompagnants par personne, tout de suite ça vous fait 15 000 personnes sur un site. Ça fait beaucoup de monde. Et forcément, pour gérer tout ce monde, l'organisation est colossale. Les bénévoles, c'était plus de 250. En tout cas, on a commandé 250 repas. C'est compliqué de calculer tout le monde. Y a les musiciens, il y a plein de choses. Non, ça fait beaucoup de monde maintenant à gérer. Pendant ce temps, les coureurs du 5 km viennent d'arriver. Tout s'est finalement bien déroulé lors de ces 3 courses, avec du soleil, de la musique et une bonne ambiance. Mais d'ailleurs, le parcours, on en pense quoi ? Savoir que le semi de Vichy, il est super beau. Alors au début, j'ai pu profiter à peu près du casino, mais à la fin, j'ai plus rien vu. Là. Je voyais trouble à la fin, je dois vous dire, mais non, très belle expérience. Non, c'est sympa, on se promène sur le bord de l'Allier, on se croirait en vacances le dimanche matin. Les courses adultes terminées, maintenant, place aux jeunes. Ce n'est pas le petit peu de pluie qui est tombé avant leur course qui va les empêcher de démarrer à toute allure. Là aussi, 3 courses, mais avec pour particularité que tous les revenus des inscriptions sont reversés à l'association Onco & Co. Avec un tout petit peu moins de 400 jeunes athlètes, l'association va donc récolter près de 1 200 €. Onco & Co, c'est une association loi 1901 qui fédère patients, aidants et soignants autour d'une même cause, les patients atteints de cancer en traitement ou en rémission. On leur propose des ateliers bien-être. Ces ateliers, c'est par exemple de la sophrologie, de l'art-thérapie, des massages. C'est de passer un bon moment, d'oublier la maladie, un bien-être physique et psychique et d'éviter la solitude surtout. Tout au long de cette journée, une rumeur circulait sur un possible marathon l'an prochain. Alors, le marathon, c'est oui ou bien c'est non ? On n'en parlerait pas si ce n'était pas possible et faisable. On considère que ça l'est. En tout cas, on va travailler pour ça. Un marathon, c'est beaucoup plus long. Donc voilà, c'est du boulot, d'autant plus qu'on voudra garder les foulées telles qu'elles sont aussi.